Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis un peu embêté dans ma préparation pour le marathon de Valence et qui depuis une semaine est plus ou moins en stand-by parce que j'ai une cruralgie. Donc une cruralgie, c'est une douleur sur l'avant de la cuisse. J'ai diagnostiqué ça comme une cruralgie. Maintenant, je ne suis pas médecin, donc je vais vite aller voir un professionnel qui va pouvoir me confirmer cela. Alors, comme tout le monde, on a chacun nos médecins ou nos kinés, nos ostéopathes. Moi, j'ai la chance d'avoir un copain qui était le kiné de l'équipe de France de handball, qui est super compétent, qui prend le temps avec moi. On était étudiants tous les deux à l'UREFS en même temps, donc il va me faire un diagnostic et me confirmer cela. C'est très lié à ma pubalgie puisque j'avais mal avant au bas du dos et c'est toujours pareil, c'est un pincement au niveau des vertèbres, je crois L4, L5, mais sous réserve. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Alors en attendant, je fais comme vous. Moi, je regarde des vidéos sur Internet et je suis notamment les vidéos que fait Major Mouvement. Je vous avais présenté son bouquin où la plupart des conseils qu'il me donne me paraissent adéquats. Alors en attendant de voir mon copain kiné ostéopathe, Jean-Pierre, je vais t'appeler, je vais suivre ce qu'il propose et il me propose 2 étirements que je vais faire pour soulager la douleur parce que la douleur est assez forte. Dès que je cours, je prends un impact. À chaque impact, j'ai une grosse douleur dans le dos. Comment je vais faire en même temps pour soigner cette pubalgie? Je vais faire ce que j'ai fait pour cette cruralgie. Je vais faire comme j'ai fait pour la pubalgie. Je bois pas d'alcool. Par contre, j'ai un défaut. Je bois beaucoup de boissons gazeuses et des boissons énergétiques. Je sais que c'est pas très bon parce que souvent l'inflammation peut venir de l'intérieur. Donc j'ai arrêté directement les boissons énergétiques et je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois qui m'avait été conseillé donc par mon kiné ostéopathe. Je vais reprendre du silicium. Je vais reprendre également de l'oméga 3. Voilà, ça c'est des oméga 3, c'est une grosse boîte que je paie 10 euros chez Action qui a priori a les mêmes composants que celles qu'on paye beaucoup plus cher. Et je vais prendre également du collagène pour la même chose, pour les tendons. Ma femme me conseille de prendre du curcuma bio également, qui améliorerait de façon intéressante les problèmes de tendinite. Par contre, pas d'anti-inflammatoire parce qu'on sait tous ce que ça fait. Ça vous soulage, vous avez l'impression d'aller mieux, mais en fait, un, vous masquez la douleur, deux, ça règle pas vraiment le problème, et surtout, ça fragilise le tendon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les 2 exercices que j'ai trouvés dans le bouquin, et je vais les faire là. Alors, je vais me reculer, j'espère que vous verrez quelque chose. Le premier, il est très simple, il s'agit de se mettre à genoux, de se pencher le plus possible en arrière, puis de descendre, s'asseoir sur ses talons et on recommence. Alors je ne sais pas si je le fais parfaitement bien, mais en tout cas j'essaie. On tire. C'est des étirements dynamiques d'après ce que j'ai lu sur le bouquin de Major Mouvement, ou plutôt sur sa vidéo, puisque sur le bouquin il n'y a pas celui-là d'exercice. Voilà, je vais le faire 5 fois. Il faut le faire plus, mais pour la vidéo ça suffira. Là, je descends le plus possible et je m'assois et je remonte. Ok. Allez, un dernier. Ça tire. Ah. Ok. Il y a cet exercice-là. Et le deuxième exercice qu'il conseille, c'est d'étirer donc tout ce qui est le nerf en mettant la tête en arrière et en envoyant la jambe en arrière également. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors il me semble qu'il faut fermer le pied. Donc voilà. Ça tire là dans toute cette partie-là. Et on peut le faire également dans l'autre sens. Donc ce coup-ci, on penche la tête en avant et on va vers l'avant. Voilà, alors j'ai fait court, il faut faire plus longtemps, bien entendu. Au niveau du renforcement, toujours pareil, comme les douleurs partent du bas du dos, il faut renforcer le bas du dos. Moi, je vais me remettre à faire des squats parce qu'il faut que j'en fasse, parce que le squat c'est un mouvement complet qui vous permet de tout maintenir. Donc là, je le fais à vide. On descend bien, les jambes parallèles, on essaie
de pas bouger. Alors, ça dépend de votre souplesse des chevilles, mais en tout cas, il y a ça à faire. Et bien sûr, ensuite, il y a les exercices de gainage que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si je suis encore à l'écran, j'espère que oui. On peut faire du gainage en se dissociant. On peut faire du gainage latéral. Et puis du gainage traditionnel. Ça vous fera pas de mal. Alors bien entendu, il vaut mieux faire ça avant d'avoir mal, le faire tout le temps. Parce que ça, vous faites 4-5 minutes par jour, ça ira très bien. Et puis, quand, comme moi, on attend d'avoir mal, on le fait quand ça va pas. Un peu comme quand on va au dentiste avec une rage de dents. C'est pas la bonne solution, mais on n'a pas le choix. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Moi là, j'ai donc dû lever le pied au niveau course à pied. Je vais quand même essayer de courir un peu sur le tapis, mais c'est vraiment très douloureux. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire des séances de vélo à la place. Comment je fais pour faire des séances de vélo à la place? Un de mes coureurs me posait la question hier. Par exemple, dimanche, je devais faire 4 fois 8 minutes à l'heure marathon. Ce que j'ai fait sur mon home trainer, c'est que j'ai fait 4 fois 8 minutes à fréquence cardiaque marathon, moins de 10 pulsations. Pourquoi moins de 10 pulsations? Parce que personnellement, je sais que mon rythme cardiaque est inférieur de 10 pulsations en vélo par rapport à la course à pied, ce qui est souvent le cas de beaucoup de gens, vu que c'est un sport porté. Donc comme ça, je remplace, je continue à m'entraîner au niveau cardiovasculaire, et dès que j'aurai plus mal, rapidement j'espère, je vais pouvoir reprendre mes séances. Je vais avoir un petit temps d'adaptation, mais par contre au niveau cardiovasculaire, je me serai entraîné normalement. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, j'espère que ça vous a intéressé. Là, j'ai fait ça sur la choréalgie, n'hésitez pas à regarder pour chacune de vos pathologies ce qui se fait au niveau alimentaire, au niveau étirement, au niveau renforcement. Internet c'est bien, je m'en sers comme vous vous en servez. Maintenant, un bon kiné, un bon ostéopathe, voire même le même si c'est quelqu'un qui fait les deux, en qui vous avez confiance, c'est comme un bon médecin. Mais prenez quelqu'un qui est compétent, qui s'occupe du sport, qui a l'habitude des sportifs, qui va pas vous dire que la course à pied ça fait mal au dos parce que c'est pas vrai, etc. Prenez quelqu'un qui connaît parfaitement le sport et qui va vous aider à retrouver votre mobilité, qui va vous aider à faire du bon renforcement et faire ce qui est nécessaire pour vous, tendon d'Achille, périostite, tendinite des tendons, etc., de fascia lata, etc. Donc un bon ostéopathe, un bon kiné, vous lui faites confiance plus qu'à Internet. Mais en attendant, vous pouvez regarder Internet pour essayer de comprendre ce que vous avez et faire quelques exercices qui vont vous soulager. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller essayer de trottiner sur mon tapis parce que je vais pas me lancer dehors, je pense que je vais avoir trop mal. À bientôt.